Bonjour, donc voici une des dernières vidéos, hein, on n'a plus besoin d'expliquer énormément. Donc là, tout ce qui est grisé, ben, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. Donc maintenant, ce qui reste à expliquer, c'est simplement l'opération d'élimination, d'accord, et ensuite les opérations d'assignation, d'accord. Donc, et ben, ce qu'on va faire, c'est lancer le user delete, on va lancer le roles delete, et on va lancer le permissions delete, d'accord. Alors il y a des petites différences qui ne sont pas méchantes, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc, pour ça, il serait intéressant de remettre Access un petit peu en route pour avoir une représentation graphique des relations. PHP pourquoi n'as-tu pas ça? Question simple. Oui, parce que faut être abstrait, tout ça, etc. Ouais, mais enfin, bon, plus t'as d'outils, mieux c'est. Voilà. Donc, l'idée de ça, c'est quoi? Voilà. Alors, tout simplement, évidemment, ça vient du bouton, c'est pareil. Et dans ce bouton, tout simplement, on passe le ID user. Donc, on reçoit tout simplement ID user, on se connecte, et ensuite on fait le delete, on ferme la connexion et on redirige. La seule différence, c'est qu'on ne fait pas simplement un delete, on fait deux deletes. D'accord? Pourquoi? Mais parce que si ici j'élimine un user avec un ID user déterminé, je peux bien comprendre que cet ID user va avoir aussi des rôles, d'accord? Et ça va se retrouver dans la table intermédiaire. Donc ça veut dire que ID user, on va le retrouver ici, mais on va le retrouver ici avec certains rôles. Ce qui veut dire que si j'élimine un ID user, par exemple, je sais pas, 35, d'accord, eh bien, il faudra que j'élimine tous les rôles qui sont associés au 35. D'accord. Attention, comme je n'ai pas créé de clé externe, avec clé primaire multiple, je ne l'ai pas vraiment créé en PHP-MyAdmin, je pourrais voir comment on pourrait faire. Il n'y a pas de problème d'intégrité référentielle et surtout, même si je l'avais fait, je ne suis pas obligé de dire élimination en cascade. D'accord. Donc, si j'élimine user, évidemment, il faut que j'élimine le user, mais il faut aussi que j'élimine le rôle user. Évidemment, comme je n'ai pas de clé, ouais, comme je n'ai pas de clé primaire, parce que ici en Access, elle est comme ça, c'est une clé primaire composée, d'accord, qui est à la fois clé externe des deux entités externes, d'accord, mais je ne l'ai pas vraiment fait comme ça, on va dire en PHP-MyAdmin, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je peux éliminer dans n'importe quel ordre. Okay. Normalement, quand on fait ça avec des, comment dire, avec des histoires d'intégrité référentielle et des choses comme ça. Excusez-moi, je suis un petit peu raide là parce que j'ai fait toutes les vidéos aujourd'hui quand même, hein. Ça fait déjà 15-16 vidéos. Je commence à avoir les neurones qui commencent à brûler. Donc voilà. Sans cramer, ouais. Oui, oui, c'est ça, ouais, c'est les neurones. Bon voilà, j'ai dû en perdre quelques-unes en passant par là. C'est pour rigoler. Donc voilà. Bon bah a priori voilà, il faut que j'élimine tout simplement ici ID user. Il faut que j'élimine ce qui a à voir avec ID user dans le rôle user. Si j'avais des contraintes, évidemment, je ne pourrais pas éliminer directement là. Je pense qu'il faudrait que j'élimine ici d'abord, puis là. D'accord. En tout cas, quand c'est des relations de 1 à plusieurs, on les crée de gauche à droite, mais quand on élimine plus de droite à gauche, donc c'est en sens inverse, hein. Il y a un sens qui va de gauche à droite ou de haut en bas, vous voyez comme vous voulez, d'accord. Mais ensuite, c'est tout simplement le sens inverse, c'est-à-dire de droite à gauche ou de bas en haut, d'accord. Mais là, évidemment, comme il n'y a pas comment dire, ces restrictions, une clé externe, eh bien, dans ce cas-là, évidemment, il n'y a aucun ordre à utiliser, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Moi, ce qui me semble logique, c'est j'élimine le user et j'élimine tout ce qu'il y a là. Évidemment, je pourrais ne pas l'éliminer, hein, j'insiste, parce que je n'ai pas de clé externe, intégrité référentielle et des choses comme ça. Donc, je gère ça un petit peu, on va dire, par software. Et puis voilà, donc on regarde ça ici. Bon, voilà, delete from user where il y a user blablabla, delete from role user where il y a user blablabla. D'accord. Alors maintenant, quand on va dans les rôles, vous remarquerez qu'il y en aura trois. Pourquoi? Parce que rôle, c'est l'élément intermédiaire entre users et permissions. Je rappelle que user, roles et permissions sont les tables principales, et ça, ce sont les tables intermédiaires. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre type de table? Des tables non reliées, qu'on appellerait tout simplement des tables auxiliaires. Alors, comme rôle est en sandwich entre user et permission, ça veut dire que user et permission, que user et permission, on va avoir quelque chose avec rôle. Donc, ça veut dire que, évidemment, le rôle, on peut le trouver ici, le rôle, on peut le trouver ici. Donc, ça veut dire que si je veux éliminer ID rôle, je vais éliminer d'ici, d'ici et d'ici. Ça vous paraît logique, pas vrai? J'élimine user, donc j'élimine partout où il y a du ID user. Donc, j'élimine ici, j'élimine ici.
J'élimine des rôles, oui, partout où il y a du des rôles. Ici, ici et ici. D'accord? Et ensuite, vous verrez, quand on va dans les permissions, il faudra éliminer simplement d'ici et d'ici. Donc ça veut dire que user s'élimine d'ici et d'ici, permission s'élimine d'ici et d'ici, mais rôle par contre d'ici, d'ici et d'ici. Donc là évidemment c'est 2, là c'est 2, et là c'est 3, car éléments intermédiaires qui jouent avec tout simplement les tables intermédiaires. Donc à l'origine je dis intermédiaire, rôle entre user et permissions, d'accord, mais table intermédiaire entre users et rôle et entre rôle et permissions. Ok? Donc on regarde ça. Delete from role where blah, delete from role user where id role blah blah, delete from permission role where id role blah blah blah. Évidemment, id role reçu depuis le bouton d'élimination, on le récupère tout simplement ici et ensuite tout simplement on le paramétrise dans chaque, on va dire, opération d'élimination. Maintenant, on voit tout simplement les permissions. Eh bien, ouais. Il me manque quelque chose ici. Et ça, il faudrait que je le mette tout de suite. Ah oui, absolument. Ah oui, absolument, absolument, absolument. Regardez bien. Dans le premier, je vous ai dit qu'il y avait 2 deletes. Dans le deuxième, qui est en sandwich, il y en a 3. Et là, j'en ai mis qu'une seule. Comme quoi, vous voyez, voilà. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, ça va être quelque chose comme ça. Comment je mets ça ici? Oui. Bon, d'accord. Voilà. Bon, d'accord, ok, c'est parti. Okay. Donc moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement ça. Je me mets ici. Je vais copier ça ici. Je vais mettre ça là. Et alors, comment s'appelle la table? Permission rows. Non, permission row. Voilà. Et a priori, avec ça, bah, tout simplement, ce sera suffisant. D'accord? Voilà, donc élimination, permission, bon ça je le fais en espagnol, c'est pas grave. Bon et voilà, et a priori avec ça, eh bien, vous avez absolument tout ce que vous voulez au niveau de l'élimination. Donc ça c'est suffisant. Alors on en a combien? On en est à 7 minutes 22. Alors je vais quand même, comme prémisse, regarder un petit peu tout ça. Bah, il ne me reste plus que ça et ça. D'accord? Alors je vais regarder un petit peu comment ça se présente. Si c'est trop long, je fais une nouvelle vidéo. Et puis sinon, bah, on fait dans cette vidéo-là, et ce sera tout simplement la dernière vidéo. D'accord? Donc, role to user, ok, et permission to role. Alors déjà, la première chose qui est importante, c'est quand on est ici, on sait qu'un utilisateur, un user, peut avoir plusieurs rôles, et un rôle peut avoir plusieurs users. C'est une relation de plusieurs à plusieurs, on sait qu'on a des relations de 1 à 1, de 1 à plusieurs, de plusieurs à 1, de plusieurs à plusieurs. On sait que 1 à 1, on l'utilise quasiment jamais, on oublie. 1 à plusieurs, plusieurs à 1, c'est la même chose, c'est 1 plusieurs. Et plusieurs à plusieurs, on ne sait pas le résoudre. Donc on fait de relations de 1 à plusieurs en créant tout simplement une table pivot. D'accord? Ok. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Et bien, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. Et un rôle peut avoir plusieurs utilisateurs, j'ai déjà dit. Donc ça voudrait dire que je pourrais très bien créer un écran qui dise « Mets-moi des utilisateurs à un rôle » ou « Mets-moi des rôles à un utilisateur ». C'est-à-dire qu'on peut le faire bilatéralement, on peut le faire dans les deux sens. Mais ce qui semble logique, c'est qu'on fasse tout simplement dans un sens. Est-ce que ça vous paraît logique d'assigner des utilisateurs à un rôle? Bah non. Ce qui semble logique, c'est d'assigner un ou plusieurs rôles à des utilisateurs. Est-ce que ça vous semble logique d'assigner un rôle, enfin un ou plusieurs rôles, à une permission? Eh bien non. Vous préférez assigner une ou plusieurs permissions à un rôle. D'accord? Donc ça veut dire que même si je peux aller dans deux sens, et évidemment, ça s'exprime, on va dire, par une table intermédiaire au niveau de la structure de la base de données sous-jacente, d'accord? En tout cas, dès qu'on va faire une opération d'assignation, on va la faire simplement dans un sens. Et en général, ce sens, ça va tout simplement de droite à gauche. Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles, un rôle peut avoir plusieurs utilisateurs. Oh oui, alors, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets tout simplement un écran avec un rôle et j'y assigne des utilisateurs, ou un écran avec un utilisateur ou des utilisateurs et j'y assigne des rôles? On va tout simplement, voilà. Je crée ça de gauche à droite, mais par contre, je vais assigner le rôle à l'utilisateur et je vais assigner la permission au rôle. Alors, on va regarder un petit peu le code qu'on a là-dedans. Ce code est un petit peu long, donc je vais le laisser pour une nouvelle vidéo. Voilà, parce qu'il donne un tout petit peu plus de fil à retordre. Mais par contre, l'avantage de ça, c'est que, eh ben, a priori, ce sera la fin de toutes ces vidéos-là. Et on finit cette série. Et si vous êtes capable de faire ce que vous avez là,
et bien a priori vous êtes capable de créer tout simplement un système, un programme, un software, voilà, une page web, enfin un site web d'authentification, non pas simple mais complexe, d'accord, par vous-même du début en PHP pur, qui vous oblige forcément à bien comprendre comment ça va fonctionner. Et en tout cas, ensuite, si vous voulez passer à la Ravel, sans forcément utiliser Best Momo, Entrust, etc., etc., qui est quand même un moule, d'accord, eh bien, vous pouvez le faire quand même par vous-même de manière abstraite, beaucoup plus rapidement, mais très important, en ayant bien compris comment ça fonctionne. Et c'est vrai que la base à la Ravel, c'est quand même avoir un niveau en PHP. Voilà, donc j'en dis pas plus. À tout